Eh bien, dans cette petite vidéo, on va essayer de voir ensemble la partie D du sujet de l'an dernier, de chimie, donc, qui est étude de la biosynthèse de la lignine. Sincèrement, je trouve que c'est une partie quand même assez compliquée. Bon, malgré tout, c'est intéressant de le voir parce que ça fait appel à la chimie radicalaire. Donc, déjà, on vous propose ici la synthèse, globalement. Dans D1, on vous demande d'analyser le résinol et de voir combien de stéréoisomères de configuration on peut avoir, déjà où sont les carbones asymétriques. Alors là, j'ai représenté très rapidement la molécule hein, en mettant simplement AR pour toute cette partie qui est ici, c'est pas la plus importante. Je pense que vous avez tous repéré qu'il y avait 4 atomes de carbone asymétriques, un qui est situé là, ici, ici et là. Donc 4 atomes de carbone asymétriques. Alors normalement, quand il y a 4 atomes de carbone asymétriques, on peut avoir au maximum, je dis bien au maximum, 2 puissance 4 stéréoisomères au maximum. Stéréoisomères de configuration au maximum. Alors cependant, il faut bien faire attention s'il n'y a pas des éléments de symétrie. Et là, il se trouve qu'il y en a un. Alors l'élément de symétrie, vous l'avez peut-être tous vu, hein, c'est un axe de rotation qui est perpendiculaire à la feuille et qui est situé au milieu de la molécule. Il est ici. Pas très bien mis, il est là. Voilà. Et donc effectivement, si vous faites une rotation de 180 degrés, eh bien vous retombez exactement sur la même molécule. Donc à cause de cet axe de symétrie, hein, eh bien on va avoir moins d'isomères de configuration que prévu. Alors je ne sais pas si c'est la peine de tous voir combien il y en a exactement. Alors je me suis amusée comme à les comptabiliser hein, et à éliminer ceux qu'on retrouve, parce qu'il y en a certains qu'on va retrouver hein, du fait de cet axe de symétrie. Alors, juste pour vous indiquer toutes les possibilités, donc soit tout est S, soit il y en a un qui est R. Alors celui qui est R, on peut le placer un petit peu où on veut. Donc on le place au milieu, au début, au milieu. On place ici par exemple. Voilà. On peut le placer à la fin. Donc il y a toujours l'axe de symétrie hein, qui est représenté par un point au milieu. Hein. Alors une fois qu'on en a placé un, ben, on peut mettre deux en configuration R. Donc par exemple les deux premiers. RR, donc SS. Après, on peut s'amuser à laisser le premier et puis mettre le deuxième ici, par exemple. Après, on peut laisser le premier hein, et puis mettre le deuxième en dernier, comme ceci. Hein. Après, on peut commencer par un S, mettre le deuxième en R, hein, et puis après, bah, le troisième en R également et le quatrième en S. On peut alterner. Donc ça ferait du SR, SR par exemple. Voilà. Donc j'ai mis les deux R en premier. Bah, je peux les mettre complètement à la fin également. Après j'ai alterné, j'ai mis au milieu. Je crois que j'ai pas oublié, je peux les mettre complètement à la fin. Donc ça fait SS, RR. Donc ça on l'a pas eu. Voilà. Après, eh bien après on peut mettre 3 R. Alors si on met 3 R, on va avoir un petit peu moins de possibilités. On va avoir par exemple le premier en S, je continue ici, le premier en S et 3 R, comme ceci. Je peux avoir après le premier en R, le deuxième en S et après tout en R. Voilà. Le S, ben, je peux le mettre en troisième position, donc ça fera du RR.SR. Je peux le mettre en quatrième position, donc du RRR et en dernier S. Voilà. Après, j'ai la possibilité de mettre tout. Alors, je vais déjà les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc j'ai pas oublié. Il y a juste le dernier qui est RR, RR. Et après, il faudra aller à la chasse au doublon. Sachant qu'on peut faire donc une symétrie de 180 degrés. Donc, à SSSS, si je fais, vous voyez, une symétrie comme ceci de 180 degrés, ben, je vais retomber sur SSSS. Donc, celui-ci, il n'y a pas de souci, il n'a pas de doublon. On va le garder. Donc, j'ai la même chose pour le dernier, RR. Ici, lorsque j'ai par exemple RSSS, si je fais donc une symétrie donc, de 180 degrés, je vais tomber sur SSSR. Hein, hop, je tourne tout simplement la molécule. Donc SSSR, ben, je vais vérifier si elle n'y est pas. Ben, si elle y est, elle est ici. Donc ça veut dire que ces deux ici sont identiques.
en vérité. Même s'ils paraissent différents, en vérité, c'est identique. Le SR-SS, bah, si je fais pareil 180 degrés, je vais tomber sur SSRS. Et SSRS, il est juste en dessous. Donc ces deux-là sont identiques également. Ici, le RRSS, si je fais 180 degrés, donc je vais tomber sur du SSRR. Et le SSRR, il est ici. Donc ces deux-là sont identiques. Ici, hein, si je bouge, donc on a du RS, RS, ça va faire du SR, SR, et du SR, SR, il est là. Donc ces deux-là sont identiques. Ici, si on fait 180 degrés, le RS, SR devient du RS, SR. Donc celui-là, il n'y a pas de souci, il est identique à personne. Il y en a un autre également, c'est celui du bas. Et sinon, tous les autres, hein, je ne vais pas le faire ça jusqu'au bout, hein, mais tous les autres, vous vous amuserez, hein, et bien vous apercevrez que on les retrouve deux à deux. Hein. À part ces quatre-là qui sont uniques, c'est-à-dire que si on fait 180 degrés, on retombe sur eux-mêmes, et bien tous les autres, quand on fait 180 degrés, on retombe sur un autre. C'est-à-dire qu'on a en vérité beaucoup moins de stéréoisomères que prévu. Hein. On avait prévu 16, c'est-à-dire 16. En vérité, il y en a 4 qui sont effectivement uniques. Et à la place de 12 autres, eh bien, il y en a deux fois moins. 6, puisqu'ils sont 2 à 2 identiques. Et donc, ça fait que 10 stéréoisomères de configuration. Honnêtement, c'est tout de même un petit peu long pour une seule question. Si on voulait vraiment aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'il s'attendait simplement à ce qu'on recherche les carbones asymétriques et à ce qu'on donne uniquement les valeurs les plus importantes. Donc voilà pour cette première question. Alors pour la question des deux, on nous demande de justifier que le radical donc monolignol, sa formation constitue bien une oxydation. Alors, quand on regarde les deux molécules, entre l'alcool et le radical, on a un hydrogène qui est parti. Alors l'alcool, donc ça se passe au niveau du groupe OH. Donc je vais me contenter de représenter l'alcool comme ROH. Donc ici, dans un premier temps, on peut imaginer qu'il y a une rupture homolytique de la liaison, ce qui a formé d'ailleurs le radical. Donc on a formé RO point, voilà, plus H point. Et puis, ça ne s'est pas terminé là, puisque visiblement, à la fin, on obtient, on ne s'est pas arrêté à H point, on a formé RO point, et puis H point s'est transformé en H+, puisque ce n'est pas un radical stable. Donc pour se transformer en H+, eh bien, il a dû perdre un électron. Voilà, comme ceci. Et donc, globalement, et parallèlement à ça, on a donc O2 qui s'est transformé en H2O. Donc, il y a eu effectivement une réduction de O2 en H2O. Donc, c'est bien une oxydation de ROH qui s'est oxydé donc en RO point. Ou bien ici, on voit qu'il y a forcément la perte d'un électron. Donc, on a bien affaire à une oxydation. Donc, voilà pour la question des deux. Après, on me demande d'écrire des formes mésomères. Donc, ça, on l'a déjà fait un petit peu. Avec le point en position 5 ou le point en position bêta. Donc, ça servira pour la suite. Donc, le point en position 5, c'est pas très compliqué. Simplement, les molécules sont un petit peu grandes ici. Donc, on a ça. Ici, ici. Donc, ici, c'est OMe. Ici, donc, on a O point. Voilà, donc on ne met pas les doublés libres visiblement. Et là, on va avoir donc la position bêta. Et puis hop, voilà. Donc on peut écrire une première forme mésomère en rabattant la liaison ici. Donc on rabat également la liaison là, de ce côté. Donc attention, à chaque fois, ce sont des demi-flèches. Et celle-ci se rabat ici. Voilà, tout simplement. Donc ça va me donner comme ceci. Donc OMe. Ici, on n'a pas touché cette partie-là non plus. Voilà. On a le point donc en position 5 comme indiqué.
Et ici, donc, on a le groupe O. Donc voilà l'autre forme mésomère. Alors, on me demande ensuite de représenter. Alors, je crois que j'ai oublié une double liaison. Ouais, la double liaison ici qui n'a pas bougé, hein. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est avoir le radical en position bêta. Donc, je ne veux pas représenter les formes mésomères intermédiaires. Donc, mais voilà ce qu'on peut avoir pour avoir le point en position bêta. Donc, forcément, ça va. Je prends une couleur. Ça va se rabattre ici également. Ici, de ce côté-là. Ici, au lieu de le rabattre sur ce carbone, je vais le rabattre plutôt là, directement. Directement également de ce côté-là. Et ça va se rabattre donc effectivement en position bêta. Donc globalement, je vais obtenir, voilà, OME, comme ceci. Donc ici, on a la liaison qui se forme. Ici, on a cette liaison double qui s'est formée, le point ici, et voilà. Donc voilà la position 5, c'était la première, et ici, c'est la position bêta. Et il y a donc des formes intermédiaires. Alors, ce sont les deux formes, hein, la forme alpha et la forme bêta, qui va nous intéresser pour la suite. Donc ça, c'était la question des trois. Donc on rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet, hein, avec des propositions de mécanismes. Alors en particulier, on vous demande dans le DK, donc je vais en faire qu'un seul, hein, je vais essayer d'expliquer la formation de la structure résinol. Donc la structure résinol, c'est ici. Voilà. Donc dans la structure résinol, on voit qu'on a bien deux radicaux qui se sont liés entre eux. Ceci dit, ils ne se sont pas liés, vous voyez, au niveau de l'oxygène, hein, puisque si c'était lié au niveau de l'oxygène, on aurait retrouvé une liaison OO, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on vous dit hein, qu'il s'agit respectivement d'un couplage bêta-bêta. Donc, c'est-à-dire que le radical, on va l'écrire sous forme bêta. Et ce sont donc deux formes bêta, deux formes mésomères bêta qui se sont associées. Donc, le début est assez simple. Si je représente ça, donc je vais représenter un premier. Parce que je suis obligée de l'écrire en entier, hein, puisque il faut pouvoir conclure par la suite, hein. Donc ici, si je ne me trompe pas, donc ça fait OME, comme ça. Et puis, ici, on a, voilà. Donc là, on a la forme bêta, qui rencontre donc une autre forme bêta. Donc ça, c'est la même chose. Voilà, ici, OME. Ici, comme ça, hop. Voilà l'autre forme bêta. Donc on a les deux points, comme c'est indiqué, qui s'associent hein, pour former une liaison. Donc là, hop, on va mettre la liaison à ce niveau, hop, voilà, les deux points vont former une liaison. Donc les deux carbones bêta vont s'associer, tout simplement. Donc je vais représenter la molécule qu'on a formée. Ce sera une molécule mais un intermédiaire, hein, ça ne sera pas terminé, hein. Donc là, de ce côté-là, ça ne bouge pas. Ici, là, OME. Ici, hein. Ici, ça ne bouge pas également. Alors, on a là, ce côté-là, qui reste, hein, que vous aviez en haut. Et puis ici, on va avoir... Donc là, pour faciliter, je vais mettre le OH ici. L'autre OH là. Ici, hop. Je me trompe. Pas oublier des carbones, c'est ça le plus difficile. Voilà, là, la double liaison, voilà, et OME. Donc on a déjà associé tout ça. Alors c'est pas tout, hein, puisque au niveau de la forme finale, au niveau du résinol, là on a des liaisons carbone-oxygène qui se sont formées visiblement, hein. Donc il va falloir, et on n'a pas de groupe OH comme on a sur la structure que je viens de décrire. Donc il va falloir former un nouveau radical capable de former une liaison oxygène-carbone. Donc il faut imaginer qu'il y a
un radical qui n'a pas été utilisé, donc je vais le noter R au point, je ne vais pas vraiment en occuper, c'est un radical, vous savez que dans les réactions radicales, il y a toujours des radicaux qui se baladent, donc il y a forcément un radical à un moment donné qui a récupéré un des hydrogènes, donc on va dire qu'il a récupéré par exemple cet hydrogène-là, pour former ROH. Donc ça va former, donc, je suis désolée, je suis obligée de le réécrire, ici, hop, OMe, donc comme ceci. Donc là, il a arraché le proton, OH ici, voilà. Ici, on a ça, OMe ici, et là, voilà. Et plus donc, on va dire ROH, voilà, qui ne m'intéresse pas vraiment. Alors après, au point, bah, justement, va pouvoir former une nouvelle liaison. Alors pour former une nouvelle liaison avec un hydrogène, je vais ouvrir cette double liaison carbone-carbone, cette nouvelle liaison pardon, avec un carbone, et en particulier sur ce carbone qui est ici. Vous voyez, donc cette liaison va devoir s'ouvrir. Donc elle s'ouvre, donc une demi-flèche, une autre demi-flèche, ça y est, la liaison se forme. Donc ici, ben, je pourrais, pareil, former plusieurs formes mésomères. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner, je vais en profiter pour tourner. Donc je vais former une double liaison ici, hop, ça s'ouvre. Et de ce côté-là, ça va s'ouvrir ici également, et de l'autre côté, ça s'ouvre, et ça se termine sur l'oxygène. C'est juste une proposition. Et donc à la fin, on va obtenir, hop, alors je vais peut-être l'écrire de l'autre côté, excusez-moi, si j'arrive à la retrouver, à la fin de ce côté-là, je vais obtenir, normalement, si on n'a rien oublié, donc ça reste, voilà, cette partie-là est restée. J'ai formé une liaison, donc ça va faire un cycle à 5, voilà, comme on a dans la molécule qui m'intéresse à la fin. Voilà, et puis là, j'ai retrouvé voilà, les doubles liaisons, j'ai retrouvé l'aromaticité finalement, au point. Là, c'est bien une double liaison, j'ai du mal à la représenter, OMe. Et puis après, voilà, il faut que ça se transforme en OH. À la fin, c'est OH et non pas au point. Donc on va imaginer que le ROH de tout à l'heure va réintervenir un petit peu comme un catalyseur pour redonner son proton. Donc ici. Et ce que je viens de faire, toute cette série, eh bien, je vais devoir le faire. Hop, pardon, c'est un cycle à 5. Je vais devoir le faire une deuxième fois de l'autre côté. Alors, je vous dis franchement, je le ferai tranquillement, mais c'est vrai que ça se fait exactement de la même façon. Donc là, OH, plus voilà, ce radical qui finalement se reforme. Et ce radical qui se reforme va pouvoir donc arracher l'hydrogène qui est ici pour reformer au point. Et au point, va pouvoir de la même façon, comme je viens de faire, se positionner donc sur ce carbone qui est là pour former une nouvelle liaison. Et c'est comme ça qu'on va avoir les deux ponts avec les deux oxygènes. Voilà, donc là vous terminerez le mécanisme, c'est exactement la même chose. Pour l'autre composé, le phénylcoumarane, donc qui est ici au milieu, ben on vous le dit, c'est un couplage bêta 5. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on va devoir faire exactement ce que je viens de faire, mais cette fois-ci, c'est pareil, vous pourrez le faire de la même façon. Donc, alors je ne sais plus qui était qui. Ici, ça doit être le 5, voilà. Ici, on a le 5. Et ici, c'était le bêta. Donc là, c'est un bêta 5 qui s'associe entre eux. Et de la même façon, on va avoir cette fois-ci un seul pont qui va se former. Mais c'est le même principe, il faut faire intervenir donc voilà une molécule ou un radical ici supplémentaire et qui est régénéré à la fin. Voilà en gros ce mécanisme est quand même assez compliqué. Alors ensuite
on me demande de proposer également un mécanisme qui explique la formation de la structure aryl-éther, qui est la structure de droite, sachant qu'elle fait intervenir une molécule d'eau. Donc là, c'est pareil. Eh bien, on va avoir une liaison. Donc, quand on regarde ici ce qui se passe, cette fois-ci, on a eu une liaison entre l'oxygène, vous voyez, du radical, qui est ici. Donc, il y a l'oxygène qui s'est accroché finalement eh bien, au carbone bêta. Carbone bêta, exactement. C'est celui qui est en bêta, pas le alpha, en bêta par rapport au cycle. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer comme ça. Donc, je vais représenter donc, le radical en position bêta. Donc, c'est celui-ci, le radical donc, en position bêta, et je vais le faire réagir sur le radical, sur la position initiale. Donc ici avec OMe, ici OH, et ici donc au point. Et donc là, de la même façon, on va avoir les deux liaisons qui vont se... On va avoir une liaison pardon, qui va se former. Hop, hop, comme ceci. Voilà. Pour former donc un composé, alors si je ne me suis pas trompée, on va obtenir ça. Je vais un petit peu vite. On va avoir ceci. Hop, OH ici, l'oxygène ici. Voilà. Comme ça. OH ici, OMe, normalement. Voilà. Et ici. Voilà. Alors après, on vous dit qu'il y a forcément une molécule d'eau qui intervient. Alors c'est plutôt un radical qui provient d'une molécule d'eau. Alors le radical qui provient d'une molécule d'eau qu'on retrouve beaucoup, on l'avait déjà vu, c'est H au point. Celui-là, il se forme assez facilement à partir d'une molécule d'eau. Et c'est effectivement lui qui va intervenir pour former le groupe OH. Parce qu'à la fin, il faut quand même que ce carbone porte un groupe OH. Si vous regardez bien la structure du groupe donc aryl, celui qui est sur ce carbone doit retrouver un groupe OH. Donc c'est pareil, je vais former une liaison, hop, ici, et de l'autre côté, on va tourner de la même façon tout à l'heure, voilà, là ça va tourner comme ça, ici ça va tourner ici, là, et bien ici également, et la moitié là. Donc on va obtenir finalement, voilà, au point, voilà, ici, et puis là on va avoir OH ici, OH là, on va avoir le groupe, voilà, ici, et OMe. Voilà. Et comme tout à l'heure, je ne vous montre pas, mais comme tout à l'heure, bien évidemment, j'ai dû oublier un méthyle quelque part. Voilà, je le rajoute, il devait être là, le OMe. J'ai dû l'oublier. Il était là. Il devait être de ce côté-là, le OMe. Voilà. Voilà, je vous laisse le rajouter un petit peu partout, là où je l'ai oublié. Et donc, c'est comme tout à l'heure, cet oxygène va récupérer un proton, tout simplement, pour reformer un nouveau radical. Alors pour H au point, je ne l'ai pas expliqué, mais par exemple, on imagine juste qu'on ait quelque part un radical qui n'avait pas réagi, R au point. Et bien effectivement, quand il va réagir avec H2O, très souvent, on forme le radical H au point. Voilà, plus ROH. C'est-à-dire que R au point récupère un hydrogène à H2O pour donner ROH et ça forme H au point. C'est comme ça que H au point peut réagir sur la molécule. Donc voilà en gros ce qui se passe. C'est pas tout à fait terminé encore une fois. Là vous avez le haut point qui récupère par exemple l'hydrogène à ROH. Vous voyez, il y a ROH, voilà, qui va redonner son hydrogène et on va obtenir donc l'aryl éther.
Donc voilà sur ces mécanismes tout de même un petit peu compliqués. Alors on va terminer par la question 5 qui fait appel, donc il y a un tableau qui vous est donné, hein, et on vous demande donc ça c'était déjà la question 5 pardon, on vous demande de trouver finalement, c'est la question 6 pardon, on vous demande de trouver, de dénombrer les enchaînements aryl, éther et résinol et phénylcoumarane qui composent donc la chaîne dessinée et arrivant à en déduire la provenance. Est-ce que ça vient d'épicéa ou de bouleau? Alors déjà, quand on regarde le tableau qui est ici, hein, on s'aperçoit que dans le bouleau, eh bien, il y a 10 fois plus d'aryl éther que de phénylcoumarane, alors que dans l'épicéa, il y a quand même 5 fois plus d'aryl éther que de phénylcoumarane, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Vous voyez, 5 fois plus. Alors que là, dans le bouleau, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aryl éther. Donc si j'arrive à trouver des structures essentiellement aryléthaires dans la structure 6, eh bien ça voudra dire que ça sera probablement du bouleau. Au niveau du résinol, on ne peut pas tellement raisonner, hein, puisque au niveau du résinol, on a finalement exactement la même quantité. Donc c'est pas lui qui va nous permettre de conclure. Alors cette fameuse figure 6, elle est au tout début du sujet. Il faut remonter loin, elle est ici. Voilà, au tout début, et effectivement, il y a comme ceci des enchaînements un petit peu compliqués, hein. Alors, on ne retrouve pas tellement, justement, de structure de type résinol. Moi, j'en ai vu qu'une seule, structure résinol, qui est assez caractéristique avec ces deux oxygènes, ces deux ponts à oxygène. Je suis en train de les rechercher, je ne les retrouve même pas. Elles sont ici, voilà, elle est ici. Voilà, moi je trouve une structure résinol finalement. Donc encore une fois, de toute façon, on ne peut pas conclure entre l'épicéa et le bouleau, ça c'est sûr. Et puis après, les structures de type phénylcoumarane, c'est-à-dire avec un pont, ben, malgré tout sont assez rares. Parce que ce que vous trouvez ici, c'est une structure aryléthaire. Ce que vous trouvez là par contre, c'est une structure phénylcoumarane avec un pont. Ici, on retrouve une structure aryl-éther. Ici, encore une structure aryl-éther. Ici, on a une structure qu'on ne trouve nulle part. C'est ni l'un ni l'autre, hein. C'est assez compliqué, vous voyez. Ici, on retrouve de l'aryl-éther. Ici, encore de l'aryl-éther. Ici, on a dit qu'on retrouve la structure donc résinol, la seule structure résinol. Là, on a une structure donc complexe qu'on n'a pas étudiée. Et à la fin, ça se retrouve encore sur de l'aryl-éther. Donc il y a beaucoup plus d'aryl-éther. Donc on pourrait, bon ça c'est une question un petit peu ouverte, on pourrait s'engager sur une structure de type bouleau, puisque visiblement il y a vraiment beaucoup plus d'aryl-éther que de phénylcoumarane, hein. Moi j'en ai compté qu'un seul, mais c'est vrai que c'est assez quand même compliqué euh, pour conclure de manière absolue. Donc voilà pour cette partie, encore une fois, qui était un petit peu compliquée. Bon, je tenais à le voir avec vous quand même, au niveau des structures des radicaux, c'est quand même assez intéressant, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait des parties dans le sujet de l'an dernier qui étaient beaucoup, beaucoup plus simples, et bien notamment la partie suivante, hein, la partie E, qui est finalement de la thermochimie, hein. Donc c'est quand même assez simple. Voilà. Eh bien, à bientôt.